Coucou. Salut Patrice. Voilà, on est connectés. Alors, attends, là. Tu nous entends, tu nous vois, c'est tout bon? Ou je mets Oui, je peut-être vous plus de entends. lumière? Je vais mettre la pleine lune. Oui, Attends, parce que vous êtes dans la sombritude, là. ouais, ouais. Voilà. Ben, on Regarde. dirait que vous êtes devant un feu de camp. C'est la Ouais, pleine c'est ça, lune. t'as vu? Il Comme ne manque ça. plus qu'un. Ouais, c'est demain la pleine lune. Voilà. Ah oui. Bonjour. Coucou Catherine. Ça va? Vous Oui, êtes ça dans va? la, Ah, vous êtes dans la Valérie. neige? Vous Bah, avez on de a eu la quelques neige? premiers flocons. On a eu quelques, Non. mais rien quelques flocons. Un D'accord. signe du ciel Ouais, que ça va arriver. ça va Ça arriver. gèle. Le froid Ouais. arrive. Ça gèle le matin. Coucou Valérie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va mieux? Bonsoir. Tu vas mieux? Oui, ça tousse maintenant, c'est tout. Mais ça va mieux. C'était juste un petit Covid de passage. Je pense pas que ce soit. Non, c'était pas Non. le Covid, un état grippal à mon avis, mais KO quoi. Ouais. T'as pas pris aussi au coccinum au début? Si, mais je sais Faut pas. prendre aux premières heures, hein. Ouais, j'ai bien fait au début pendant 2 jours, mais non, ça a pas suffi. Je sais pas. J'en ai à côté de ma table de nuit. Et dans la nuit, si je sens un truc qui arrive, je le prends. Mais je prends pas tout, hein. Je prends un Oui, 1/6 de tube, ça suffit voilà, un sixième du petit de le dose, ça suffit, c'est ouais. l'information. Et Et j'ai fait ça en marche. plusieurs fois, Alors mais 99% des cas, ça marche. hum. Quand on prend dès le départ. Bah là, le virus a Oxygène. été le plus fort. Bon, Ouais, après, il y a faut les prendre huiles pour essentielles, des trucs comme ça. faire les T'as réserves. pensé avant de te servir de ton homéopathie, tu prends le tube, Ah, tu le truc fais. à renifler. Hum. Non, mais l'homéopathie, il faut toujours faire ça avec le tube avant de prendre les granules. Oui, ça le réactive. Ah, mais ça, je savais pas du tout par contre. Tu fais une dizaine de fois, oui, 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 il y a ça des c'est vraiment dangers. enseigné. Ça relance l'information. Ah, bah d'accord, bah ça, je savais pas. Non, non, d'accord, ok, bah je ferai. Ça y est, tu peux augmenter ton son un petit peu? Ben, Merci non, pour l'info. Ouais. Je pas savais pas non plus. Moi non plus. microphone. Ah, je pensais que Je comme j'étais note. déjà agitée de l'intérieur, je me suis dit ça passe. Agiter le bocal. Voilà, ouais. Alors, Je me suis dit que ça pouvait faire l'effet. tu le mets dans ta poche, puis tu descends les escaliers en VTT. On t'entend pas beaucoup, Saïd. Enfin, pas fort. Bon, ben, je vais changer de micro. Ouais. Oh bah pourquoi Ouais, je je pense suis. que de loin, il était à Non, la mais cave. il a plusieurs micros. On a tous sorti les plaids là ce soir. Hein. Ah oui. Ouais. Voilà, tu m'entends? Oui. C'est peau de vache. C'est peau de vache. C'est peau de vache. On a tué la Vache de bête. Chèvret. On a tué la bête. Hier le pied, aujourd'hui la peau. Il fait pas Ouais. bon passer dans votre région. Ouais. Oh, il y a des voisins qui ont tué un cerf, apparemment. L'autre fois, il était pendu. Ah, Je me baladais. Et là, Lancôme, il a trouvé la patte, là, ce matin. Oh, L'autre fois, c'était la double articulation, mais là, c'est la patte. Mais il lâche pas la patte, hein. il ah te la oui. Une ramène. fois qu'il l'a, hein, il la ronge et je la ronge. Oh là là. Mieux, là? Alors, c'est- On m'entend? Ah oui, c'est mieux. oui. Tant mieux. Hmm. Ouais, c'est mieux. Alors, j'ai des petites nouvelles de Sandrine, là. Je l'ai vue juste aujourd'hui. Elle va vous mettre un petit mot. Mais le temps qu'elle rentre chez elle. Donc, elle a mangé les chocolats quand même. Mais c'est moins flagrant. Elle me dit, je peux faire les courses, passer devant le fromage et pas l'acheter, pas le prendre. Par contre, elle a pris des pommes. Elle s'est envoyé les pommes, 2 kilos Oh, je sais plus, dans la petite semaine. Elle en a acheté en une fois, puis elle est retournée le lendemain. Mais c'est déjà, j'ai dit ça, c'est déjà bon pour toi. Oui, les Il pommes. y a quand même un début, parce que c'est bien, parce qu'elle elle est moins quand même. Il y a peut-être encore des petites choses à travailler, je sais pas quoi. Oui, peut-être quelques Bah aspects. oui, il faut aller en profondeur maintenant. Voilà. Mais elle a pas acheté de compote, elle a pas acheté les trucs D'accord. qu'elle s'est gratté. Je me demande qu'elle se tape pas des tubes de lait concentré Mont Blanc. Ah ben, elle a pris de la crème de marron.
Avec Je les ne pops. disais rien là-dessus. C'était pas loin. C'était C'est pas ma loin, cuisine Céline. préférée. On Une va surtout petite, pas lui dire que les deux mélangés, c'est comme ça. hein, ça fait un Mont Blanc. Moi, c'était les petits berlingots Nestlé. Ah Ouais, oui, c'était bon, ça. avec des En arômes. lisant les clubs des cinq, la nuit, je me relevais et puis C'est vrai, c'était bon ça. Ouais. Et quand je suis devenu étudiant vers 18-19 ans, j'avais la liberté. Donc, quand on avait la demi-journée de congé, j'achetais de la crème de marron, puis je la mangeais avec du beurre. Hum. Ah, c'était tellement bon. mon Dieu. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on va être complet, 21h02. Je compte les éclopés. On n'a pas Fabienne, on n'a pas Christelle. Non. Fabienne. Bon, ben, je pense qu'on va commencer. Top départ. Ah non, ça c'est question pour un champion. Donc, bienvenue à vous toutes, à vous tous. Et puis, ben, on va voir s'il y a des choses à travailler en commun ce soir. Bon, eh ben, la session est terminée. Ah, on n'a rien, il y a rien à travailler. Je sais Si, pas. si. Ah, Si, si. si. Oui. Ouais. Moi, je voudrais, pour mon fils Esteban, Oui. euh, qui traverse des moments difficiles, euh, pouvoir lui apporter une aide. Euh, il est en pleine détresse, quoi, et ses parents ont besoin de notre soutien, de notre énergie, en fait, ouais, voilà. Pour un recouvrement d'âme éventuellement. Mhm. Moi, ce que je ressens, en fait, pour mon fils, ouais, c'est comme si il a, c'est un fils hyper joyeux, qui a beaucoup d'humour, qui a une vision du monde extraordinaire. Le monde est assez grand pour lui, mais sauf lui, il est triqué dans ce monde. Et donc, il a eu des difficultés de vie qui sont liées ben, aux relations humaines. Avec le temps, ben, il a développé de l'anxiété sociale. Il a subi du harcèlement, des choses voilà, pas simples. Mais moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est comme si son âme, si je peux me permettre de dire ainsi, elle était morcelée, elle n'était plus dans un noyau, dans une unité. C'est comme si la vie l'avait tellement impacté qu'en fait, son propre noyau, l'intérieur, bah, il est éclaté. Et du coup, il faudrait qu'on fasse un soin pour qu'il puisse retrouver cette part de lui-même entière. Surtout, c'est ça le plus important, qu'il puisse ouais, se retrouver. Ouais. Euh, donc, comme il n'est pas là, on ne peut pas travailler dans le détail. Il faudrait le faire Non, avec lui. Ça, non. on pourra le faire peut-être en session directe Mm. quand il sera prêt. Je pense que l'idéal, c'est de travailler en TAT. Donc, c'est global, ça travaille à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Il faut juste donner bah, qu'est-ce que c'est que la mauvaise nouvelle. Donc, tu dis c'est une âme fragmentée. Mm. Il a quel âge? Il faut. 24 ans. 24 ans. D'accord. 24 ans. J'ai entendu ça. Ouais. Oui, je pense qu'on va le faire. On va le faire en TAT, puis on verra ce qu'on ressent dans la session, après la session. Ah, Maria. Ah, Ah, ben voilà. Ben, elle vient d'Espagne, elle est un peu plus loin. balance. Ah oui, c'est donc. C'est Elle va sur scaphandre.
Voilà, Maria. Salut, ça Ouais, va? Maria, t'as pas mis le tuba, les palmes et le respirateur, non? Pardon, pardon? C'est pas dans l'eau? Toujours pas? Non, non, pas du tout, pas du tout. Heureusement, hein, Allez. parce que bon, il a tombé. Hein. Vous voyez ce que ce que j'ai vu aux informations là, internationales, ça morfle, hein? Malaga, tout ça. Oui, oui, ça c'est dans le sud. Bon, bon. Mais à Valencia, il a fait beaucoup de dégâts. Ça a été impressionnant. Tout ça, Patrice, c'est chaud, hein? C'est chaud, Maria, c'est chaud. Caliente. Bon. Voilà. Alors, on va commencer, Maria. On a regardé ce qu'on pouvait, sur quoi on pouvait travailler ce soir. Donc, on va aider Esteban, euh, Ah, le fils de Marie-Fé, qui a 24 ans et qui n'est pas bien dans sa peau. Euh, et donc, Marie-Fé disait il a l'âme fragmentée. Mais bon, comme il n'est pas là, ça va être difficile de travailler sur lui directement en EFT, même si ça s'est déjà fait. Mais donc, j'ai proposé de faire un TAT pour lui. Et Alors, j'ai des infos. J'ai des oui, infos pour Esteban. vas-y. Donc en ce moment, il est en train de... Oui, c'est un combat intérieur. En fait, si on prend schématiquement le corps humain, on doit normalement avoir les chakras qui sont alignés les uns des autres. Et lui, il a un sur deux. Enfin, ce qui se passe, c'est que ces chakras, ils sont en quinconce. Un sur le droite, un sur le gauche, un sur le droite, un sur le gauche. Il a besoin d'être réaligné, réintégré. Ce qui se passe, en fait, c'est un combat intérieur. Et Oui. puis, bon, mais c'est un moment de sa vie qui est important. C'est le moment, c'est que il doit se définir lui-même et donc il est un petit peu perturbé, il est un petit peu éparpillé, je dirais. Il sait pas trop et il n'arrive pas à trouver une base, il n'arrive pas à trouver un point de repère fixe et qui pourrait le guider. Voilà ce qui en ressort. D'accord, merci pour ces précisions. Merci. merci. C'est intéressant. Et ça te parle, Marie-Fé? Ça me parle, oui. Ouais. Et Donc, quel âge il a, Marie-Fé? 24, 24 ans. 24. alors, je vais mettre le script du TAT, comme ça tout le monde peut le voir, mais normalement, vous écoutez ce que je dis. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Tu vois, Marie-Fé, Oui, je vois. C'était- magicien ou le combat intérieur. C'est bien. Diaporama. Mm. J'ai une petite surprise pour vous tous à la fin. Très bien. Oh, une prochaine surprise. Qu'est-ce que c'est la surprise? Ah, attends, Besoin de jour. je suis pas au bon endroit. Une prochaine surprise. Mm. J'enlèverai le haut. Tu as juste d'entendre le son. J'enlèverai le haut. Très bien. Et la semaine prochaine, j'enlève le bas. C'était une publicité dans notre Oui. jeunesse. Ouais, c'est vrai. Mm. Bon, on l'a vu mettre de dos, voilà. Bon, je vais partager mon écran euh, et on va commencer notre séance de TAT. Partager, voilà. Et ben voilà, tac, tac, voilà. Donc, vous connaissez toutes Appelez tout le monde. le TAT, mais je remontre. En fait, on va placer ses doigts, donc le pouce et l'annulaire, de chaque côté de la racine du nez. On les pose, on n'appuie Tout le pas. monde a vu. Pardon? Est-ce que tout le monde a vu, A vu quoi? Oui, oui, oui. vu de l'eau? Oui, de Ah l'eau. oui, putain. C'est- Voilà. Oui, c'est bon. Faut toujours être hydraté pour les cellules énergétiques. C'est important. Je précise bien de l'eau. Du papizouk. C'est de l'eau. J'aime trop cette bouteille. Papizouk. Voilà. Alors, la position des doigts, donc c'est le pouce et l'annulaire, le quatrième doigt. À la racine du nez, on pose. Et puis le majeur, il se pose au-dessus. Bon,
voilà, 2 centimètres au-dessus des yeux, au centre, ce qu'on appelle le troisième œil, dans la zone. Ça, c'est là. Faites ça avec la main directrice. Et l'autre main, ça va se mettre à l'arrière de la tête. Si on a les cheveux courts, ça va à la racine des cheveux. En fait, ça englobe l'occiput, la bosse, pas la bosse des maths, hein, la bosse classique. Donc ça, c'est la position. Donc cette position-là, ça permet de relier les 3 glandes du cerveau au niveau énergétique pour le faire travailler. Voilà. Alors ensuite, je vais prononcer des phrases. Donc vous les prononcerez aussi, mais vos micros seront coupés. Et puis vous allez, donc alors, je vais trouver les mots en fait. Et puis vous allez juste observer et accueillir ce qui va venir, les images, les sentiments, les sensations, sans transformer, sans manipuler les choses. Donc vous laissez passer les pensées, les images. Et puis au bout d'un petit moment, en principe c'est moins d'une minute, euh, il y a quelque chose, un soulagement, une réaction du corps, un soupir, ou les bras qui deviennent lourds, un bâillement. Ben, quand il y a une réaction du corps, vous sortez de la pause et puis vous observez ce que vous avez ressenti. Et puis ensuite, on reprend la pause pour l'étape suivante. Donc ça, c'est une technique qui a été inventée par Tapas Fleming, qui est toujours en vie, parce que là, je vais avoir 2 séances avec elle qui sont offertes, mais c'est en anglais. Et apparemment, elle va proposer des modifications, des améliorations dans la technique que je vous transmettrai. Et, euh, et en fait, quand Gary Craig, le fondateur de l'EFT, faisait des webinaires, donc c'était des webinaires d'1 ou 2 journées, il faisait des séances en temps réel avec des vrais patients, et à un moment donné, il faisait venir Tapas pour qu'elle fasse TAT. Et il disait que c'était une technique cousine. Donc je l'ai adopté cette technique parce que Gary Craig l'a vraiment adopté, intégré dans ses pratiques. Mais par rapport à l'EFT, où on peut le faire sans, sans limite, on peut faire ça toute la journée, enfin, tant qu'on n'a pas mal aux doigts, hein. Là, c'est tellement énergétique qu'il faut se limiter à 20 minutes par jour. En gros, ça fait 2 séances différentes. Si on va au-delà, ce qu'avait fait Louise un jour, c'était au début, elle s'est aperçue qu'elle avait fait au moins 2 heures dans la journée par petits bouts. Elle est restée 3 ou 4 jours dans son lit, sans aucune énergie. Donc elle a dit, j'ai testé pour vous, ne le faites pas. Euh, c'est pas dangereux, mais ça nous épuise énergétiquement. Donc, tellement la technique est puissante. Voilà. Donc, on va se mettre en place. On reprend la posture. Donc, le pouce et l'annulaire à la racine du nez, le majeur au niveau du troisième œil, et avec votre autre main, vous faites l'arrondi de l'occiput. Alors, est-ce que vous avez tous coupé vos micros? Laurence, ton micro? Non. Attends, j'arrive pas. C'est bon, merci. Alors, on commence comme ça. Donc, c'est le problème qu'on va voir dans l'étape 1. La mauvaise nouvelle, c'est pour Esteban qu'il a son âme fragmentée et qu'il vit un combat intérieur. L'événement traumatique est arrivé. Et là, mettez l'intention tout ce que vous ressentez le plus stressant pour lui, sur ce qu'il peut être en train de vivre. Vous pouvez même mettre des mots dessus et vous laisser passer. Vous fermez bien les yeux. OK. C'est la partie la plus difficile. On va reprendre la posture.
pour la deuxième étape. C'est en gros l'inverse du problème, la solution. C'est arrivé, c'est terminé, et Esteban va bien, et même très bien. Merci. Son âme est unifiée. Il a retrouvé une paix intérieure. OK? Maintenant, on va passer plus dans le détail du processus. On va travailler sur les origines. On reprend la posture. Chez Esteban, toutes les origines de ce problème, quelles qu'elles soient, sont en train de guérir maintenant. Merci. OK. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui concerne les endroits où tout cela se produit. Pour Esteban, tous les endroits de son corps, de son esprit, de sa vie et toutes les cellules où ce problème a existé sont en train de guérir maintenant. Merci. OK. On passe à l'étape suivante. Toutes les parties. On reprend la posture. Toutes les parties d'Esteban qui ont bénéficié ou pu bénéficier de ce problème sont en train de guérir maintenant et définitivement. Merci.
OK. On va passer à l'étape suivante. Le pardon. Et nous allons parler au nom d'Esteban. Je pardonne chaque personne que j'ai accusée de me causer ce problème, y compris Dieu et moi-même. Merci. OK. Il y a encore une étape de pardon. Donc nous parlons au nom d'Esteban. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai pu faire du mal à cause de ce problème. OK. L'étape suivante, tout ce qui reste. Tout ce qui reste de ce problème est en train de guérir maintenant. Merci. OK. Donc là, la dernière étape, donc voilà, prenez la posture déjà, et visualisez toute issue positive qui va remplacer l'état actuel par ce que vous souhaitez pour Esteban. Il est désormais unifié, il est dans la légèreté, dans la liberté intérieure, il est centré. Tout ce que vous imaginez pour lui de positif, d'hyper positif.
Ok. Donc, vous pouvez remettre vos micros. Et puis, si vous avez des choses à partager, Alors moi, une grosse contraction au niveau du chakra du cœur. ouais. Moi qui ressens pas trop, là, 2 fois. Mhm. Arrivé. Euh, disons que j'ai pu ressentir une intériorité, en tout cas pour lui, et j'ai eu beaucoup de frissons tout au long de cet acte. Et euh, surtout dans le pardon. Une, euh, une énergie à la fois lumineuse et douloureuse, surtout dans le pardon en fait. Et un peu plus intense quand c'était dans le pardon pour les personnes que j'ai blessées, peut-être parce que je suis sa mère finalement. Euh, j'ai senti en tout cas, j'ai senti à la fois ben ouais tout ce qu'il peut ressentir actuellement du côté intérieur et en même temps une vraie lumière, une vraie joie sur la fin. Et je lui souhaite que ça, en fait. Ouais. C'est tout ce que peut souhaiter une maman. Mm. J'ai eu des infos, hein, je dirais ça. Ouais. Donc, merci à vous tous. C'est Parce karmique, que, hein, quand même. parce que dimanche, voilà, j'ai fait un petit acte toute seule de mon côté, mais j'avais besoin de votre aide. Ouais. Et donc, merci à vous tous pour lui. Parce que c'est un type formidable, c'est mon fils, hein, je peux pas en dire mieux. Mais c'est un rayon de soleil, sauf voilà, voilà. Donc, j'espère pouvoir lui enlever ce voile devant ses yeux, parce qu'il n'arrive pas à voir le vrai rayon de soleil qu'il a en lui. Il a une bonne tête. J'ai vu. Je suis passé par la même phase au même âge que lui. Ah, Et je comprends bien. Moi, c'était quelques années avant aussi. Ah, Vous voyez ce que ça a c'est pas le donné? siècle dernier. ouais. Ah, ouais. Ben, Donc, je peux comprendre pourquoi elle a ressenti le chakra du cœur, cette oppression ou ce poids. Mm. c'est pas facile pour la chenille de devenir papillon. Non, Donc elle là, doit se dire. papillon de lumière Ouais. sous les projecteurs. Moi, j'aimais bien ceci. Oui, c'est vrai. Et il n'a pas envie de voyager, ton fils? Ah, je lui souhaite déjà qu'il fasse son. Ben, je sais pas, pour moi, il Moi, je le n'exprime vois à pas Paris, vraiment le moi. besoin. Je le vois Paris lumineux. Ouais. Euh, mais Faut qu'il je quitte, pense, ouais, il faut qu'il. faut qu'il quitte le nid. Je te demande ça parce que ma fille, elle a 23 ans et demi, quoi. Et Ouais. en fait, l'année dernière, elle est partie en Australie. Donc, Ouais. parce que juste avant, rien n'allait, rien ne lui plaît. Enfin, en fait, c'est comme s'il se projetait pas dans la vie de se dire, bah, je vais travailler tout le temps. Elle était en alternance, mais Ouais. de se dire, mais à quoi ça sert? C'est nul. Bon, elle n'avait pas de relation amoureuse fixe et de Ouais. pas trouver d'intérêt. Et en fait, elle s'est dit, ben, je vais partir un an. Alors, bien sûr, moi, c'était horrible, hein. Et en fait, au lieu de partir un an, elle est partie, ben, elle est restée en fait à l'étranger que 2 mois. Parce que le fait d'être partie, elle s'est dit, mais en fait, là-bas, ça me plaît pas du tout. Elle est très bien, ma vie en France. Mais en Ouais. fait,
ça lui a permis de se rendre compte, en fait, que ce qu'elle avait ici, ça lui plaisait. Ouais. Mais Ouais, le fait que tu l'aies tout le Mhm. temps, tu vois, qu'elle ait son appart, qu'elle ait tout, en fait, tu te dis, elle Ouais. a dit, tout va bien. Mais justement, bah, le fait de partir, tu vois, en fait, en étant là-bas, tu as plein d'enfants à qui ça plaît, et elle ne s'est pas sentie bien du tout. Et au final, elle est revenue. Alors maintenant, elle est une patate. Alors qu'avant, elle n'arrivait pas à dire pourquoi, mais elle était pas bien, quoi, non plus. Ouais. Parce que c'est difficile pour eux à leur âge de se dire, ça va être ça, la vie d'adulte, en fait. Ouais. Et oui, c'est bosser, bah, c'est pas toujours l'éclat de tous les jours, hein, on fait pas, enfin, on bosse, quoi, c'est normal. Et voilà, pour eux, c'est une projection où c'est difficile. Mm. Donc peut-être que s'il a envie, alors moi, ça a été très dur, mais bon, finalement, ça a été que 2 mois au lieu d'un an, heureusement. Ouais. Mais parfois, tu te dis, ça peut leur faire du bien parce ils sont plus avec nous, ils doivent se débrouiller. Et finalement, de se Ouais. rendre compte que, bah, en fait, la vie, elle est pas si mal que ça ici, quoi. Mais je pense qu'en fait, le premier voyage, c'est vers lui. Et en Aussi. fait, il peut pas se projeter parce qu'en fait, il n'a pas fait ce premier voyage. D'accord. Et je pense qu'il arrivera à se projeter quand il aura retrouvé, enfin, vraiment, quand il aura fait ce retour vers lui-même. Et Mhm. après, il pourra projeter, il pourra exprimer des choses. Là, il est dans l'incapacité de m'exprimer quoi que ce soit, en fait. D'accord. Il est fumeur de cannabis ou... Non, Non, pas du tout. Parce que des fois, ça peut les non, rendre non. un peu tristes quand même, dans un état enfin, qui n'est pas... Oui, oui, ouais, ouais. Non, ouais. non. Mm. Ok. Bon, en tout cas, plein de belles choses Ouais, pour lui maintenant, hein. Ouais, ouais, plein de belles exactement. choses. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes pour ce soir? Patrice, je voudrais savoir, les petits de Christelle, comment va-t-il? Vous avez des nouvelles? Ah oui, son fils, Ah oui, oui. je sais pas. J'ai pas... Bastien? Ouais, disons C'est que le bien. début du stage s'est passé très bien, hein, Oui. Oui, enfin même jusqu'au bout. Donc ça, c'est une victoire, parce qu'avant, il oui. fait Ouais. avant Oui. la fin. Donc, mais on n'a pas de nouvelles après. Comment il en est sorti, qu'est-ce qu'il en est. Mais c'est déjà une bonne chose. Mais incroyable, il y a été et Bah il y est oui, resté. ouais. C'est fou. Ouais, c'est ça. Déjà, Ouais. rien que ça, c'est fou. C'était un peu, Le premier jour était un peu difficile, le deuxième jour moins, puis après, ouais, il a toujours conservé quand même un peu d'homme. Il s'est dit, bon, ben, je continue, quoi. Mais il a continué. Et la victoire, elle est là. Mm. Au moins, elle était jusqu'au bout. Mm. bon, il a pris un peu d'homéopathie aussi que j'avais trouvé, et ça a soutenu aussi, bien sûr, sur l'anxiété. Quand, quand je lui ai dit ce que ça représentait, il m'a dit, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'ai dit, ça va alors. Ça va bien. Et tu lui as conseillé quoi comme homéopathie? Euh, ouf, faut que je me souvienne. Attendez, je vais le voir. Parce que j'ai fait un document Word avec ça, où il y avait plusieurs choses. Mais bon, il y avait 5 ou 6 remèdes pour l'anxiété, mais après, il faut voir lequel est le meilleur et correspond le plus aux symptômes. Alors, est-ce que je l'ai ici la semaine dernière? Information, information. Euh, si on va y arriver. 6 remèdes contre les angoisses. Donc, lequel c'était? Il y avait Gelsemium, Ignatia, Aconitum, celui-là. Oui, c'était Aconicum napellus en 15 CH qui dit en cas d'attaque de panique, de crise d'angoisse avec palpitation, de sentiment d'oppression. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit c'est ça pour celui qui a choisi. Vous verrez le Ça s'appelle ça s'appelle comment, tu dis? Aconitum napellus. C'est l'aconite en fait, qui est un Ah, champignon d'accord. qui est poison. Et ça sert aussi en cas d'hypertension. D'ailleurs, je devrais en prendre régulièrement. Oui, mais oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de. L'homéo, c'est pas juste un remède, il faut vraiment regarder
les modalités, c'est vraiment important. Et puis du 15 CH parce que c'est émotionnel, donc il faut y aller dans les 15 ou dans les 30. Comme quand vous avez un choc avec Arnica, c'est du 15, voire même du 30, et surtout quand c'est émotionnel. Je vous enverrai ce petit document. Voilà. Émotion. Et Jean-Claude, vous avez des nouvelles de Jean-Claude? Non. Euh, le truc, c'est que non, il écrit pas. Il est pas dans le groupe WhatsApp. Je sais plus. Euh, ouais, parce que s'il était dans le groupe, il faut que je l'invite directement, hein. Si je regarde ici, FT, les membres. Non, il est pas. Je l'ai pas intégré dans le groupe. Pour ça qu'il voit pas les invitations. Mais bon, la prochaine fois, je vais déjà communiquer avec lui cette semaine. Et puis je l'inviterai s'il y a besoin pour le prochain Zoom. Ça y est, j'atterris. T'étais parti en fusée? Ouais, Non, c'est ça. Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Paul, ça, Ça là, oui, oui. c'est, je me souviens, le musicien. Oui, Oui, Oui. Mm. Oui, oui, Maintenant, oui. je pigeais plus. Les cambriolages. Cambriolage avec Valérie, tu caresses un animal? Oui, c'est mon chien. Alors, s'il y a Il pas, aime bien. je pense qu'on peut s'arrêter et rester sur cette belle séance. Maintenant, attends, il y a une petite surprise. Oui. Ah, Ah, très bien. Et la prochaine surprise. Il y a la prochaine Non. surprise, il a dit. La petite surprise à l'occasion de cette lune qui nous débarque et qui nous secoue pas Eh mal oui. ah, avec l'énergie scorpion, taureau, tout ça, wow, ça secoue dans les manivelles. Donc, voilà ce qui nous en sort, c'est que là, cette lune, elle va chercher pour travailler en profondeur et c'est un cap qu'on doit passer et ne pas louper. Alors, elle nous dit qu'il ne faut pas qu'on se laisse emporter donc par les sentiments, les émotions, hein, c'est la reine de coupe, et que quelque part, c'est bien de garder notre position d'empereur, c'est-à-dire ne pas se laisser transiger, parce que si on fait le contraire, qu'on se laisse aller, il risque d'avoir une forte disruption. Mais là, de toute façon, tout le monde doit mourir à son ancien soi. Il n'est plus temps maintenant de se laisser embarquer par les sentiments, puis c'est même pas les sentiments, c'est le désir à tout prix de rester tranquille, de paix, on dit refuser d'affronter et puis se mettre en retrait et tout. Non, il faut se poser, il faut s'affirmer, et puis ce qui doit partir, doit partir. Ne rien laisser raccrocher. Parce que on arrive bien, et puis ça c'est le conseil, hein, ce qu'il faut privilégier maintenant, sa propre indépendance. Bien être gérant de tout, de ses émotions, de ses idées, de ses projets, ne pas se laisser poser des barrières, des limites par qui ou quoi que ce soit. Donc, alors on a un conseil avec la bonne sagesse ancestrale qui nous viennent des îles Maoris et compagnie, donc ce qui est dans la sagesse Ho'oponopono et toutes ces belles choses-là. Alors, donc, on nous demande bon, de créer nos propres changements. Nos Très bien, propres d'accord. changements en se centrant sur justement notre âme, notre cœur. Et toujours dans l'esprit Aloha, hein, et qui est la divinité, le grand tout, l'énergie de la terre-mère. Il ne faut pas oublier que si on n'intègre pas, on va se retrouver écartelé. Hein. C'est même beau de recevoir en haut, mais il faut communiquer avec le bas, il faut rester ancré, pour pas s'envoler et partir dans les sphères. Après, on est perdu, on ne sait plus où on en est, puis on ne ratterrit plus. Et donc, pour ça, pour pouvoir, vous voyez,
libéré. Donc, ouais, le futur, ben, il faut savoir pardonner à son passé pour pouvoir ainsi créer une harmonie, votre propre harmonie. Donc, le passé, on pardonne, on classe, on tourne la page. Et maintenant, et les anciens vous, c'est les anciens vous. Si vous vous recomportez dans les temps qui arrivent là, comme vous vous êtes comporté par le passé, votre futur sera la même chose que votre passé. Il faut savoir dire stop, il faut savoir lâcher certaines choses pour pas qu'elles reviennent, qu'elles reproduisent. Ce qui n'a plus lieu d'être, là je me répète dans toutes les vidéos, là, ce qui n'a plus lieu d'être, n'a plus raison d'exister. Et puis pour pas que ça existe dans le futur, il faut que vous le gommiez dans votre présent. On place, on finit, tac, on abandonne, on pardonne, on revient pas dessus, voilà, on va de l'avant. Et comment mieux aller de l'avant si ce n'est qu'en arrangeant notre présent. Et ainsi, comme ça, vous allez pouvoir passer, donc, parce qu'en ce moment, c'est le portail, il fait ça, vous voyez. Les deux univers, ils n'arrêtent pas. Et puis, de temps en temps, ils font quand même carrément ça, oui. Et donc, il faut réussir à... Les gestes parlent mieux que les mots. Et ceci, si vous le voulez bien, évidemment. Petit mot. Merci. Oui. Bientôt une vidéo Merci. qui va débarquer. Mais n'oubliez pas, hein, on tourne la page. Le livre, il faut aller au bout. Vous n'allez pas au bout en disant, ah, cette page, elle me plaît, je la garde à côté, là. Non. La personne à qui vous allez passer le livre après, ils vont dire, ouais, t'as vu, il a déchiré le bouquin. Et puis, bon, ben, après, de toute façon, quand vous fermerez le livre, cette page, elle sera toujours présente, mais à sa place, à tel endroit du livre, pas après. Angélique, elle finit par trouver Geoffrey. Pourquoi? Parce qu'elle bouge de page en page. Si elle revient au moment où c'est qu'elle manque de se faire trucider par tout le temps, ben Geoffrey, ciao Hubert. Ouais, Sacrée marquise. ouais. Méfiez-vous de la Montespan. Voilà. Merci. Merci, Saline. Merci. Merci, Saline. Donc, Merci. ces belles paroles, nous allons nous quitter pour 15 jours, à moins qu'il y ait une urgence entre-temps. Mais on se voit dans 2 semaines. Eh ben, bonne nuit à tous alors. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Et Bonne nuit. Bisous, Marie. connaissez le Marie, lien. courage. Merci. Merci. Merci à vous. Bisous à vous tous. Alors, Bisous. Au revoir à tous.